Plus drôle, plus décapable, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement lié, interdit aux adultes. Pour ça, peu divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado, fait de blé entier, maintenant 3D, dans les festivités. Ça, maintenant, on va arrêter de niaiser puis on va appeler ce show-là, tu sais, Dèche scier des raies. On va arrêter de faire semblant. C'est le moment où je vais repartir à nouveau. Ah, excellente idée! Oui. Ça serait un deal Quasiment breaker. le premier nom de l'épisode d'aujourd'hui. Fait qu'on peut parler de Dèche régulièrement, mais on peut pas appeler le show comme ça. C'est là ta limite. Je veux pas dire à ma mère que je fais des J'avoue. Nicole, elle serait pas contente. Juste donner la crostiche. J'aurais vraiment pas dû dire que maintenant que Maxime et Julien sont pas là, on allait peut-être pas parler de Dash aujourd'hui. C'est le premier sujet. Évidemment. Puis j'ai dit, ça va prendre 2 secondes avant qu'on en parle, mais on n'a pas encore parlé de se rentrer des choses dans l'urètre. Non, pas encore. Avec une chance qu'on n'est pas. Mais on a pas quand parlé. même la dèche plein la bouche. Aïe, Oh, hey, on est en onde de tout le monde. Quelle zone? Il n'y a pas vraiment d'onde sur YouTube. Ben, il y a le Wi-Fi. I guess que c'est une forme d'onde. T'as bien raison. Vous êtes sur le Wi-Fi exclusif de Décis et des raies. Bienvenue sur le ça marche Wi-Fi. pour des autres, je pense. Seulement Ben juste oui, pour rire. Et première affaire que je fais, parce qu'on le fait toujours trop tard, là, je plug le live, les amis. Yes! Parce qu'on a un important live. C'est même plus important que de présenter les gens qui sont autour de moi. Comme présenter moi-même, on veut parler du live qu'on a jeudi prochain, le jeudi de Pâques, le jeudi pascal. On va faire un gros live au Théâtre Sainte-Catherine. Vous pouvez voir le visuel à l'instant avec le vrai Gaston Lepage, et là je fais des guillemets radiophoniques pour ceux qui écoutent en audio. On va voir le vrai Gaston Lepage. Le show, évidemment, quand on sort live, on a tendance à faire des shows concept. Ça va être un autre super show concept qui s'appelle Relever le défi, en l'honneur évidemment de la célèbre émission Relever le défi, animée par Gaston Lepage, pas de guillemets, à l'époque dans les années 90. Là, on va avoir Gaston Lepage avec nous. Il va avoir l'équipe de Décideret qui va faire des défis. Ça va être complètement idiot et imbécile. Je suis vraiment hype pour cette affaire-là, là, personnellement. Plus on en parle, plus ça va être fou. Hey, pour vrai, là, Ça ça a fait pas 4 jours rapport. que je regarde juste des vidéos de relever le défi, puis je fais comme... Ma plus grande crainte à l'heure actuelle, c'est de pas être aussi épais que le show original, parce que c'est un niveau qui est vraiment tough à côté. Ça va avoir lieu donc jeudi au Théâtre Sainte-Catherine. C'est un beau 20$ tout rond. Là, la dernière fois, on avait mis ça 25. C'était compliqué. Le monde était là. Je veux juste un 20, je veux pas un 5. Qu'est-ce que je fais là? Là, c'est 20$ tout rond. Ça va être super simple. Le lendemain, c'est probablement congé aussi. la Puis majorité, en plus, là. c'est au TSC, fait qu'on peut, tu sais, chiller, prendre une bière après, On va faire rester. le party. Moi, je pense que va être le ça, fun. j'ai l'intention que ça vire bien. Fait que venez en grand nombre. Là. Je sais que la crowd de base est toujours comme à la dernière minute, mais ça nous rassurerait si vous achetez vos billets d'ici jeudi. Parce que là, on check à tous les jours comme quelqu'un qui a besoin de leur fixe de cash. Fait que bref, venez voir ça. Pour vrai, ça va être vraiment le fun. Et là-dessus, je peux présenter le show Décideret, super cool. Et moi, je m'appelle Mathieu Niquette et je suis entouré de l'équipe la plus dynamique en ville. Et on commence avec Guillaume Dupuis, mesdames, messieurs. Salut, Guillaume, comment ça va? Allô, ça va bien. C'est une grosse semaine parce que, comme je disais tantôt, là, il y a l'émission de ce soir, il y a le live de jeudi, j'ai mon contenu Patreon samedi. Puis là, il faut que je me concentre très fort aussi pour pas toucher la table. En fait, je peux la toucher, mais... Il faut vraiment que je me concentre. Je pense que je vais avoir besoin d'hypnose, là, comme je mentionnais, parce que je suis pas capable de pas frapper. Puis je m'en Qu'est-ce fais que ça parler veut tout le dire temps. sur toi, ça, Guillaume? Ben, ça veut dire que je peux juste faire une affaire en même temps. Si je parle, il y a d'autres affaires qui se passent. Ben, oui, je peux techniquement faire une autre affaire en même temps, mais je la contrôle pas, l'autre affaire. Ça m'a dit, faudrait... C'est peut-être un spectre ou un esprit qui fait bouger la table. Là-dedans, on pourrait faire venir Chantal Lacroix. Puis monsieur là, qui faisait bouger elle pourrait des tables, gérer puis- ça, Chantal. Non, mais vous j'aimerais savez qu'il y a ça. une expérience dans les années 70 où plein de gens ont comme imaginé un fantôme, puis ils ont réussi à, tu sais, ils ont dit, il va s'appeler comme ça, puis ils ont réussi à faire bouger la table juste
en invoquant un fantôme qui n'existait pas. C'était les Il y années avait 70, tout le monde c'était pas était sur le Le histoire, Philippe LSD. Experiment. Je pourrais faire une chronique là-dessus. oui, c'est j'aimerais full ça. intéressant. Parce qu'il y avait comme une histoire aussi avec un poltergeist, mais c'est comme un autre coloc, là, que les gens se sont ajoutés puis lui servaient comme de la nourriture, mais c'était comme Mon une Dieu, personne j'ai pas entendu imaginaire. parler de ça. Puis que ça a l'air que ça a viré poltergeist. Gaspard le Ouais. fantôme. Gaspard, le fantôme. Gaspard. 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 Et ses amis Melchior et On Balthazar. dirait un film qui s'est présenté chez Guzzo. Pendant que Casper sort, les autres présentent Gaspard. Gaspard le gentil Gaspard. Oui, Mais c'est comme sinon, Gaston Lepage. j'ai peut-être une solution. Si on met comme des bébés poussins là, sur la table, peut-être que tu vas être moins porté à t'approcher dessus. C'est vrai, Je- ça va peut-être me Mmh. détendre. Puis là, je vais Moi, je flatter sors les la face poussins, d'un puis poussin. là, je parlerai plus, par exemple, mais c'est pas grave, je vais faire des affaires cute avec des petits Oh. poussins. Ça va être payant. On va t'emmener des toutous. La semaine prochaine, des Ok. poussins et des raies. Sophie, salut, comment ça Allô? va? Ça va. Salut, Ça ça fait un va? peu Quoi de dire? sorcellerie cette semaine. Non, c'est Aucune la pleine lune, c'est sorcellerie? jeudi. Ah. C'est la nouvelle lune jeudi, je pense. Mais c'est Oh. aussi la fête de mon ami. Ouais, mon Dieu, notre live va virer, c'est la nouvelle lune. Oh my god, c'est jeudi. Ou la pleine, non, c'est la Nouvelle nouvelle. Puis c'est aussi la fête de mon ami Jimmy Beaulieu qui lance sa nouvelle BD que je vous recommande d'acheter. C'est vraiment une Un des full grands belle BDistes du Oui, Québec. mais surtout un bon ami. Puis c'est ça. Fait que moi, je vais être déjà probablement un petit peu pompette quand je vais arriver au live. Faire mon beau personnage. Moi, mon rêve, ce serait que quelqu'un se blesse pendant le show. Puis je pensais à des défis, puis je faisais ça, je pourrais me blesser. Moi, j'aurai un couteau dans les mains pendant mon défi. Fait que, il y a quand même des chances. Puis soyez-vous proches si vous voulez avoir le fruit de mon défi. Moi, je veux faire au moins un défi physique. Fait que je suis en train de me dire, je pense que je vais essayer de me blesser un peu. Ben, je vais pas essayer de me blesser, mais je vais me mettre dans une blesse-toi position pas, où je là. pourrais me Hey, blesser. Ça va blesse-toi. Hey, Guillaume, Non, yes, sir. là. Hey, moi, je te... Autorisation de se blesser. Non, Ah, non, je suis pas Guillaume, d'accord. Guillaume, il veut. Oui. Non. Tu pourrais faire un Mick Foley, mais sur le toit d'une cage de lapin. Ah, ou du balcon du TSC, là, on pourrait se construire une petite cage, puis je pourrais Non. sauter à travers de la cage à Ah poules. oui, Non. bonne idée. C'est un beau projet, ça. Non. Hey, Oui. on a entendu la chaude voix de Murphy Cooper, le Absolument. détesteur. Uh-huh. Hey, c'est quand ça revient, le Comment ça va, détesteur? Julien? Hey, c'est pas Julien. Mais oui. Franchement. On n'adresse pas le fait que Julien n'est pas là. Non, ça, parfait. on veut que ça devienne comme normal un peu. Parce qu'on essaie de take over le show, mais ça, c'est une autre histoire. Murphy Cooper, Uh-huh. ça fait 2 fois en peu de temps que t'es là. C'est vrai. Est-ce- Et je suis pas en retard. Et t'es arrivé à C'est l'heure. fini ce temps-là. Puis t'es arrivé comme 20 minutes d'avance au moins, là. Uh-huh. Uh-huh. En même temps que Guillaume, Exact. à la porte, on attendait qu'on nous ouvre. Puis tout ça, t'as fait ça malgré que t'as eu un autre buzz international dont tu vas pouvoir nous parler plus tard. Absolument. Oh my Absolument, god, oh ouais. my god. On est privilégiés, puis là, c'est rare qu'on fait de la bonne animation, est-ce qu'on tease tu sais, ce qui s'en vient dans le show, là. Puis là, on est rendu là, tu sais. C'est ça quand je viens pas là. C'est merveilleux. La bonne animation. Ouais. Et on n'a même pas parlé du fait que je suis allé à la télé aussi. Ben oui, oui, c'est ben vrai. oui. On pourra revenir semaine. là-dessus. Je vais oui. m'assurer de garder du temps de qualité pour Murphy, quitte Ah, à ah. empiéter sur ma chronique. Et sinon, on a un superbe invité Très à la génial. personne de Guilla Saint-Cyr, mesdames, messieurs. Bravo! Allô, Guilla. bravo! Il y a une très belle salopette. Guilla qu'on avait reçu la merci. dernière fois pour son livre Génération Canal Famille avec Oui. le bon et doux Simon Portelan. Oui. Et puis là, on te reçoit pourquoi aujourd'hui, Guilla? Parce que Julien est pas là. Ouais. Puis vous aviez comme plein de questions. Uh-huh. Parce que moi, je le connais personnellement, Julien. Exact. Puis Ah, vous, ouais. non. Exact. Ouais. Ben, c'est ce que On Nickette fait juste m'a le dit. Non, moi, c'est j'ai ça. aucune- on- je sais Ben, pas. c'est ça. On nous, fait juste ça travailler fait- avec, là. c'est ça, C'est ça un fait- collègue, là. Mais en fait, il y a avant tout. très peu de gens qui connaissent Julien. Parce que Ouais. je suis beaucoup plus connu que lui. Et t'es calissement connu. C'est ça, exact. Mais je connais plus Julien que je te connais toi. Oui, mais je absolument. te connais depuis plus longtemps que je connais Julien. Ah, Ok, voilà. ben ça pourrait être dans Tout à les fait grandes normal. questions. Est-ce que c'est plus important la durée ou le niveau de connaissance? Parce que c'est ça, tu sais, dans le fond, on a invité Guilla parce que là, Julien n'est pas là, puis nous, on a accès à Julien. Ça fait 12 ans là, qu'on travaille avec Julien, mais nous, c'est un dans le cadre collègue. du travail seulement. Jamais. J'ai embrassé Julien. Toi, t'as réussi à vrai? embrasser Julien. Hey, une Mais des c'était plus encore belles une soirées, fois, encore une de fois, c'était notre- dans un cadre professionnel Ouais, parce dans le qu'on cadre allait du voir c'était pendant le lancement de son USPP. souper presque parfait. Mais sinon, aucun membre de l'équipe a jamais côtoyé Julien à l'extérieur du monde du podcast. Et là, aujourd'hui, on a la chance d'avoir quelqu'un qui connaît Julien en profondeur. On va y poser toutes les questions qu'on a toujours voulu poser, mais qu'on n'a jamais osé à Julien. Et c'est pour ça que Guilla est là aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'inviterai Joe à mettre le thème invité. On va starter ça en grand, mesdames, Wow. messieurs. C'est chaud. L'invité à décider. Assis-toi, ça va être temps de parler. Va t'en niaiser. 40 livres de pandémie, j'ai chaud. Ah, ça va aller, ça va aller. Ça L'homme va qui a bien. vu l'homme qui a vu le petit jus. Ah, c'est vrai, faut que je fasse. Guilla.
C'est moi. Oh, non, attention. Hein. La moi, misophonie. Oui, misophonie, c'est hein. ça, j'allais dire, parce que à cause que j'ai fait une chronique sur la misophonie, il y a 2 semaines maintenant déjà, j'ai parlé à mes amis qui font de la misophonie. Hey, je parle de la misophonie, tu devrais l'écouter. Puis ils ont tous pas été capables de l'écouter à cause que quand j'ai commencé à en parler, tout le monde s'est mis à faire des bruits de bouche. Puis ça les a trigger. Puis il y en a une qui a pleuré. À ce point-là. Oui, Hey, parce mon que ça Dieu crée de la Seigneur. colère, de la violence, Ouais. puis de la peine. Moi, je coupe la radio quand j'entends trop de bruit de salive pris dans le coin des bouches. C'est la première fois que ça m'arrivait, puis je sais pas si ça a rapport avec le fait que tu as fait ta chronique, mais j'ai speedrunné Terre humaine chez Isidore. J'ai écouté les 24 tellement bon. épisodes en moins Mon d'une podcast. semaine. Puis il y a un Préféré. épisode où est-ce que Gab, elle amène des biscuits, Monsieur Félix et Monsieur Norton. Puis un moment donné, j'ai vraiment pété ma coche à haute voix. Là. J'ai fait « OK, là, arrêtez de manger tabarnak de biscuits. » J'étais plus capable. C'est la première fois que je comprenais ceux qui vivent de la misophonie. Fait que désolé si on vous fait pleurer à décider. On a fait pleurer quelqu'un. Ah ouais. Yeah! Aïe, aïe. Bon, ben, c'est un Que accomplissement. j'ai invité à écouter ma chronique Ah. en passant, que ça serait une bonne idée. Mais non. Et toi, Guilla, est-ce qu'on va faire pleurer Julien aujourd'hui? C'est ça la grande question. Bon, Il premièrement, pleurniche déjà dans les commentaires. Là, quand Ouais, j'ai il dit que écoute j'étais plus l'émission. connu que lui, il pleurnichait dans les commentaires. Ouais. c'est vrai, il est déjà Oh, en train de se Il plaindre. écoute sur ouais. Facebook en Aïe, ce aïe, moment. aïe, Ah, On le il n'y a salue pas de vie, ce gars-là. Ah, il est pas là, puis... Il est fragile. Ouais. Mais tu sais, je peux vous dire des choses. OK. OK, je vais juste mettre ça au clair. Ouais. Je peux dire des choses. Ben, Mais je tu ne vas y peux aller. pas tout dire. Je peux pas être dans le croustillant. Je peux pas, tu sais... Mais là, pourquoi C'est t'es ça. là d'abord? Ben, moi, Guilla, je vais te le dire, c'est pas grave. Les amis à la maison, ça peut être inquiétant d'entendre ça en début d'entrevue, mais sachez que j'ai un backup, OK? OK. J'ai un invité en backup. J'avais prévu que Guilla allait te choquer parce que Guilla, c'est un vulgaire bébé. C'est vrai. Puis là, je m'étais dit, si jamais... ça va arriver, ça, bonjour les bébés. Un jour. Les bébés! Les bébés. Non, mais c'est ça, Guilla est un vulgaire bébé, fait que je savais qu'il y avait une bonne chance qu'il choke les questions les plus crunchy. Fait que j'ai un invité en backup. Si l'entrevue va pas assez loin à notre goût, je vais pouvoir avoir cet invité-là. Il nous attend là, dans les toilettes de Juste pour rire. Quel depuis, mystérieux étonnant, tout ça. Ouais, ça fait 4 jours là, qu'il attend dans les toilettes. On n'arrive pas à le voir vraiment. Hein. C'est comme une ombre qui se déplace dans Juste pour rire. Là, puis Exact. on le voit jamais de face. Tu sais, à chaque fois, je pense que je l'ai vu passer, mais je suis pas sûr. Moi, toute la semaine, c'est ça. J'avais l'impression qu'il y avait comme Je une pense que ombre c'est sur lui. la cité qui passait derrière moi. Là, je me retournais, puis il n'y avait rien, mais je sentais comme une présence dans l'air. Ouais. Une Bref. âme dans la cité. Peut-être qu'on aura besoin de cet invité-là, mais en attendant, Oui. on va commencer ça smooth. Là, tu sais, hey, toi, tu côtoies Julien le matin. Là. Oui, Oh. c'est Hey. vrai. Ouais, j'avoue. Il est comment le matin, Julien, quand il arrive à Oui, la c'est parce que station? vous vivez ensemble. Ben, presque. Ben, tu sais, à Carrière, Taciturne, mon Dieu, il est comment Julien le matin? Tant qu'il a pas pris ses 6 cafés, il frappe dans les murs. Frappe dans les murs, comme dirait Mario Benjamin. Oui, ben, en fait, tous les matins, il faut que Julien écoute Je frapperai dans les murs de Mario Benjamin. Ah ouais. Et après ça, il peut débuter sa journée. Tu sais, nous autres, ben, tu sais, vous le voyez comme un petit lutin qui arrive. Ben oui, puis, il est hey, toujours salut, positif, c'est moi, je viens ben Bernatchez. oui. Hey, on fait Ben la oui. danse. Mais c'est pas ça le matin. Il se traîne à terre. Il y a l'air d'un. L'image que je dirais, ce serait une larve On le salue, t'as l'écoute. mélangée avec de la morve. Ah, Ouais. je vois l'image. Je vois l'image. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ben, un bel escargot. Je l'appelle le bel escargot le matin qu'on arrive à l'autre station, à Choc. Mais tu sais, c'est pas long. Tu sais, j'ai juste à dire des mots, des trigger words comme, je sais pas moi, Cynthia Rothrock. Je parle de Pamela Anderson. Puis là, je vois son visage là, qui s'illumine. Là, puis... Il se transforme en papillon. Ah oui, puis, Oh. Vous Pamela googlerez Cynthia Rothrock en bas. C'est pointu comme référence, mais Oui, on salue Simon Chénier. oui, exactement. Fait que là, ben là, il s'allume, puis là, ça y va. Là. Il ouvre tous ses onglets. Un après l'autre. Oh shit, ouais, mais ça aussi, ça, on C'est à va coup de pas y dose. revenir, là. Je te laisse finir, mais on pourra revenir à ces onglets, là. Les onglets se Faudrait réveillent. revenir sur les onglets. Ouais. Il en ferme 8, mais il en ouvre 12 Ouais, c'est ça. de la shot. Fait que plus tu sais, il y a ceux un qui bon ferment qui ratio quand m'intéressent. même. OK. Et ça ressemble à ça le matin. J'oublie-tu quelque chose? Dirais-tu, tu sais, là, tu dis qu'il est très différent en ondes versus dans la vie. Ouais. Dirais-tu que, tu sais, Julien, on a l'impression que c'est un gars super authentique quand il se présente devant nous. On a l'impression que le Julien dans la vraie vie n'est pas très différent du Julien qu'on entend, qu'on voit dans les podcasts. Mais là, tu es en C'est train de le dire jour que et la c'est nuit. complètement un Le personnage. jour et la nuit. L'autre jour, il m'a regardé puis il a fait Guilla,
Je vais te tuer. Oui! Mais Je t'ai voyons. jamais fait dire Mais ça, voyons. moi. Ah Oui, est-ce qu'il juste portait avant qu'on un- commence Opération Beurre de Cinoche. Est-ce qu'il portait un gros pull avec des petits chatons dessus? Non, c'était marqué Corona dessus. Ah! Puis il y avait ses gros. Parce que vous le savez pas, mais Julien porte des lunettes dans la vie. Ah oui, oui. Ouais, fait qu'il portait ses grosses lunettes. Puis là, moi, j'étais là, puis. Mais ça Là. fait du sens. Là. C'est moi peux pas. qui lui ai donné ces lunettes-là. Ah oui? Oui. Ah. Pour son match de lutte avec Benjamin Toll. L'un de C'est- ces grands on matchs. peut dire que c'est un peu ton protégé. Oui, absolument. Protégé. Protégé. Fait que, c'est des menaces de mort. Ben, c'est ça. Mais J'aimerais ça arrive qu'on a- un peu quand on éteint les micros là, à la fin de l'émission. Là, c'est une C'est autre vrai, dans personne. l'ascenseur, Un Pensez-y, petit peu là. psychopathe, tu sais, peut-être qu'il est comme très en contrôle de son image, puis là, toi, Ouais, t'as accès tout est au une mise en vrai. scène. Vous n'avez pas l'impression Ok. qu'on voit les flammes de l'enfer dans ses yeux? Ouais, ben dans l'ascenseur, il C'est fait dur toujours à mine dire. de peser sur le stop. Il dit à un moment donné, je vais peser puis je vais tous vous assassiner dans l'ascenseur. Tu sais. Ouais, puis Ça, on il est fait bien le lui. gag. Moi, je En pensais. disant ha ha ha, Ah, je vais ah, tout Ah, vous tuer. ah, ah. Il dit ça. Même. Il dit ça. Ha ha ha, je vais tout vous tuer. Il a dit ça. Mais Ah, tu, ah, tu ah. disais que aussi dans notre pré-entrevue, tu disais qu'il te faisait beaucoup d'intimidation aussi, outre Non. les menaces de mort là, qui sont Mon Dieu. monnaie courante. Je sais qu'il arrête pas de faire des blagues sexuelles à ton sujet sur ta sexualité ou plutôt ton absence de sexualité. C'est là. ça, ben, tu sais, je veux pas trop rentrer dans les détails, Ouais. mais disons que je n'ai toujours pas, à mon âge vénérable, début trentaine, presque mi-trentaine maintenant, je n'ai toujours pas connu le plaisir de ce qu'on appelle la chair. OK. C'est ça, penses-tu que c'est à cause de tes salopettes? Ben, je sais pas comment les enlever, hein. Ben, c'est comme un poisson rouge, ça grandit avec moi. Ils sont tellement belles. On se rend compte que c'est une extension de sa peau. Là. C'est ça, je suis C'est nu en ce weird. moment. C'est du body horror. là. Oui, l'homme salopette. L'homme salopette. Wow. C'est juste Ça, des de rabots de Cronenberg. peau que t'as teint en bleu pour que ça passe mieux. Ouais, ça, c'est des tatous, tout ça. Là. Ça, c'est des piercings, là. C'est mes mamelons ici, messieurs. C'est des petits mamelons C'est des métalliques. petits mamelons métalliques. Ben, on rit, mais c'est pas drôle. Non, là. non, c'est ça. Non. Fait que là, C'est- Ben peut-être, tu sais, on sait pas. Est-ce ben, que moi, t'en- je vis est-ce que bien t'en avec ça. veux ou moi, pas? je vis bien avec ça. C'est peut-être Mais- asexuel. Peut-être, mais bref, c'est ça. Comme j'ai pas connu ça, ben, Julien, j'ai l'impression des fois, puis vous pourrez me dire, parce que je suis pas sûr de comprendre le gag, mais je pense que c'est sexuel. Mhm. OK? Vas-y. Il me regarde dans les yeux, puis il fait bang, 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 bang. Mhm. Puis il dit, hey, il peut pas comprendre. Ben, effectivement, je comprends pas ce que ça veut dire quand il fait bang, 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 bang. Ben, j'avoue que c'est dur à dire. Je sais pas, Si c'est on peut-être prend- des avances. Si on prend la vieille anecdote de Maxime, tu sais, qui a déjà fait boing boing quand il a couché avec C'est une fille vrai. qui avait des gros Pourquoi il a seins. fait ça? Ben, à cause qu'il y a une fille qui avait des gros seins au-dessus de lui. Je comprends pas. Couché, puis il a cogné ses seins en faisant boing boing. Mais c'est- Et puis la fille a répondu Ah ouais, tu fais ça toi. Mais je suis pas sûr de comprendre la référence. Mais En tu sais, tout cas, j'ai regardé. Moi non plus, là. Bien honnêtement. Mais j'ai À ma regardé, tu défense. sais, je suis allé voir sur tu sais, là, j'ai tapé bang 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 sur internet. Là, j'ai trouvé La pièce de théâtre boing boing. une pièce de théâtre qui s'appelle Boing Boing. Ouais. Dans laquelle plusieurs acteurs ont joué, mais c'est un théâtre d'été. Mhm. Mais là, je comprends pas pourquoi. Tu sais, est-ce que c'est des rebondissements d'avion? Je sais pas. C'est peut-être Peut-être qu'il mime Gérald McBongbong aussi, le dessin animé. Gérald C'est quoi ça? McBongbong. C'est un petit bonhomme avec Gérald. une veste rouge là, qui se promène. Il fait des petites aventures. là. Puis Ok. bon, Un il dessin animé bondit des un années peu. 60. Gérald McBongbong. Attends un peu. Oui. je- Est-ce qu'il y a un thème de cette émission-là Ouais, qu'on c'est pourrait ça, on chanter? veut googler. Gérard Je sais boing boing. Monsieur Bong Bong. Fait que, Gérald ouais. McBongbong. peut-être que c'est à ça qu'il fait référence. Oui, Fait que- oui, j'ai pas halluciné. Gérald McBongbong. Ben là, Ah, moi, j'ai la Rachel, elle référence, je sais de quoi tu parles. Ok. Mais Rachel, c'est sa blonde pour vrai ou comme. Parce que je me dis, un il est frère. peut-être gay, peut-être qu'il essaie de te croiser. Je sais pas. Non. Non. Mon Dieu, j'ai jamais vu Julien avec une femme dans la vie. Hmm. Hey, peut-être que. Hey, Ni même un homme, ni personne. Là, Ok, c'est peut-être lui qui était sexuel finalement. ou peut-être qu'il y a. C'est peut-être un peu une histoire à la psycho. Tu sais, peut-être qu'il interprète Rachel parce qu'on l'entend tout le temps au téléphone. C'est vrai. Mais on Fait les a que jamais là- vus dans la même pièce. Fait que peut-être qu'il les enregistre au préalable, puis il fait les deux voix finalement, tu sais, puis il se parle à lui-même. Ou il Aïe, aïe. engage comme une, tu sais, quelqu'un, là, une fille pour. Ben, qu'elle tu sais, en fait, appelle. c'est que Rachel a fait beaucoup de TikTok, fait que peut-être qu'il l'a juste contacté. Puis il a Ah demandé- oui, c'est c'est ça. un c'est deal vrai, on de- l'a vu en une TikTok. influenceuse, c'est vrai. Ouais, c'est ça. Ouais, hein, je sais Ça plus va si de je suis à l'aise de faire l'émission avec lui, avec tout ce que tu nous as dit. Aïe, là. aïe, aïe. Mais je veux pas Ouais. trop m'avancer, tu sais, je voudrais pas répandre des fausses rumeurs à son sujet. Non, Mais non, c'est- je non, mais non, sais, mais mais faut c'est dire quand que c'est même, là, angoissant. c'est heavy, là. J'ai comme, je vais me watcher, on Ouais, dirait, là. Je l'avais. mais sympathique quand même à l'émission. Là. Moi, je regarde l'émission, puis c'est un Julien que j'ai jamais vu. Même la façon qu'il bouge, je l'ai jamais vu bouger comme ça. Tu sais, souvent, il est juste
De même, là. Ah, il a l'air presque Là- mort, dans le fond. Ben oui, pis là, tu sais, ben, il prend une fausse voix, mais je veux dire, en civil, dans la vie de tous les jours, quand on marche de choc jusqu'à chez... Puis il dit que c'est chez lui, mais ça aussi, j'ai des doutes, là. C'est Tu comme le un vois peu jamais trop- rentrer. C'est un peu trop près de l'hôpital pour que je pense que c'est chez lui. Ah, ouais, hein, ouais, j'avoue. c'est direct Mais au bord tu de la sais, il est rue. comme... Ouh. Yeah! Faut qu'on fasse l'émission. Puis là, il parle de même. Puis là, des fois, il parle à l'envers aussi. Ah! Il y a cette voyons. manie-là. Fait que je trouve ça bizarre un peu. Il bave beaucoup, tu me disais aussi. Oui. Mais surtout tu sais, je fais mes chroniques, tu sais, on parle du critérium de la semaine à Opération Bord de Snosh, notre podcast. Puis là, des fois, il vient juste coller sa bouche sur ma nuque, là, ça se met à dégueuler. Mais tu sais, il m'a dit... Si tu bouges, ça va mal aller. Fait que là, moi, je sais qu'il faut que je continue comme si de rien n'était, là. Fait que... Hey, c'est Oh my horrible. God. Puis, Mais oui, voyons pourquoi tu donc. continues à faire ça avec lui, mon Est-ce Dieu? que c'est vrai? Ben, tu sais, c'est une belle relation. Tu sais, c'est la plus belle amitié que j'ai eue de ma vie, quand même. Non! Est-ce que c'est vrai C'est que comme ça qu'il me fait sentir. quand les caméras s'éteignent, quand les micros s'éteignent, il ressemble plus au morse dans Tusk? Oh my god. Il ressemble plus... Ben, lui, il dit qu'il ressemble à Katak le brave beluga. Vous googlerez ouais, non. Katak Il le est brave beluga. peut-être Ben, il échoué, y a des liens quand même. C'est une petite baleine blanche. Ok. C'est vrai Un voisin qu'il distinct. y a les petites fesses blanches, là. C'est vrai. C'est une autre histoire. C'est vrai. Est-ce que tu es à l'aise d'aller dans la zone du chaudron, les zones un petit peu plus... Non? Moi, je préfère pas m'aventurer Ok. là. Mais, bien que je l'ai vu, le chaudron. Ouais. J'ai vu son état financier aussi. J'ai vu qu'est-ce que j'ai vu d'autre. Tu sais, il y a beaucoup de choses que j'ai vues de Julien, mais tu sais, tu sais, pis je sais que pour le show, ça aurait été le fun de comme dévoiler plein d'affaires sur Julien, là, mais je peux pas aller trop loin non plus. Dans ce que je vais Ok, vous ben dans ce cas-là, t'as pas envie de chier, toi? dire. C'est vrai que maintenant que t'en parles, Ouais, j'ai mangé ben, du c'est ça. Subway. Ben, tu J'ai mangé du peux... Subway et du Amigos. Ben, c'est très ça. Amigos. Fait que bon, on n'a ben, plus vas-y. vraiment besoin de Ben toi oui, ben oui. rendu là Ah, à ce ok, stade. vous voulez vraiment plus de... Non, ça va être correct. Ça t'a vraiment heurté? Ben, je veux dire, t'es là pour ça puis tu le fais pas. Fait que tu fais juste prendre la porte, c'est pas grave. Bon, Très ben, bien, hey, nos invités. on a Bon, appris plein de ben, choses quand même. mais Là. merci On peut- quand on peut même, donner bye. un applaudissement à Guy Saint-Cyr là, pour c'est la... un bel effort. Pour la hein. forme, Ben, tu sais, il y a il pas a de ce qu'il y a essayé, plus, là. écoute. C'est sûr Je que pense c'est qu'il quand voulait même souvenir ouvert à beaucoup à l'émission, nous, là. Puis finalement, tu sais, il a un peu choqué. là. il a carrément choqué, ça se sentait là, ça se sentait. Mais là-dessus, nous autres, on peut quand même continuer à faire Ben le oui, on a show un show, oui. et on va y aller avec mon bon ami Guillaume Dupuis. Hola. Hola. Attention, le thème. Hey, le premier. Puis je vois non loin de moi Aïe aïe. un garçon qui aime beaucoup tout. Oui, c'est la chronique de Guillaume, votre meilleur ami. Oh my god. À la C'est musique, adorable. oui. Et Oui, à oui, la c'est, voix, Guillaume. c'est ben, pour ceux qui l'ont reconnu, c'est la chanson de Gracie. En Mhm. fait, là, c'est un emprunt. Puis là, les vraies paroles d'habitude, c'est puis je vois non loin de moi un garçon qui vient se présenter. Oui, on peut se voir à l'été. J'ai un nouvel ami. Mais pendant longtemps, ça a été comme une ambiguïté. Est-ce que c'est à l'été, à l'étude, À l'école. à l'école? Ouais. Tu sais, il y a comme pas clair tellement. Puis aussi, pourquoi qu'il se verrait à l'été? Tu sais, c'est comme un peu bizarre les paroles. Ben, c'est que moi, je l'interprétais comme, tu sais, l'amitié va au-delà de l'année scolaire. Donc, tu sais, voir quelqu'un l'été, Oui, ouais, c'est vrai. c'est un Spécial. autre level Ouais, d'amitié. on va se voir tu sais. à l'été. Tu sais, Ouais. on va Faut pas passer un juste bel se été. croiser, ouais. Ouais, exact. Ah, c'est une bonne interprétation, bravo. Hey, merci, Guillaume. Félicitations. Mais là, c'est On est pas là à pour ça. propos de moi, c'est pas à propos de moi, c'est à propos de toi, c'est ton moment. C'est de mon, quoi tu vas nous parler c'est aujourd'hui? mon moment. Ben, je voulais juste dire, oui, effectivement, c'est Rui qui a fait la musique, qui a fait tous les trucs et tout ça. Puis moi, j'ai chanté, puis là, il a tout modifié ma voix pour que j'ai l'air de bien chanter. Ah, c'était réussi, c'était réussi. Mais je suis content, je suis content. Hey, dans les commentaires, dites-nous, est-ce que vous avez aimé la chanson à Guillaume? J'essaie de faire ça tu sais, pour stimuler Elle est les très commentaires. tranquille, hein? Je vois non loin de moi. C'est un mélanco. garçon. C'est ça, c'est doux. Comme moi. Comme toi. Je suis votre meilleur ami. C'est ça la chronique? C'est le début. Ben oui. On s'arrête ici. Merci Guillaume, c'était un plaisir. Hey, bravo. La chronique, c'était écouter ta nouvelle tune. Ben oui. Ben non, en fait, ma chronique, c'est parce que je suis allé à Regard sur le cours au Saguenay en fin de semaine. Non, il y a deux l'autre semaines semaine, déjà. ouais. Hey, le temps passe tellement vite. Hein, tu sais, mais bon, puis j'ai vu plusieurs bons courts-métrages parce que j'ai eu l'occasion de voir les 10 compétitions, les 10 blocs de compétition de Quand même, Regard c'est du sur le sport. cours. Est-ce que c'est une bonne année de court-métrage, Guillaume? Oui, absolument. Yes, c'est toujours sir. le La fun. gang de cinéastes, tabarnak! Asti, vous êtes hot, asti!
C'est vrai. Ben ouais. Mais oui, c'est une bonne année. Puis, tu sais, moi, je suis toujours pas mal. Je suis un bon public aussi en général. Je suis pas mal toujours content de voir des affaires. Puis, il y a des choses qui marquent moins, d'autres que oui. Mais j'ai fait une liste, en fait, de quelques courts-métrages que j'ai trouvé particulièrement intéressants. En plus, j'avais parlé de quelques courts-métrages que j'avais vus quand je suis allé remettre un prix l'autre fois. Je me souviens plus. C'était quoi je me souviens plus du. Prends secours. Prends secours, merci beaucoup. Ah, ben oui. Puis oui. je me demande s'il va y en avoir qui vont se recouper. Eh Je ben, suis tout excité. peut-être, très, très peut-être, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont québécois là-dedans. Ah, toi, c'est international, là. C'est un festival, oui, je peux mettre en contexte un peu un regard sur le cours au Saguenay. Donc, c'était la 27e édition, si je ne me trompe pas. Et donc, ça fait un bon bout de temps que ça roule. Puis, c'est un festival de courts-métrages internationaux. Fait que là, il y a des films québécois, donc toute l'équipe locale est bien représentée et aussi, bien sûr, internationaux. Donc, c'est des films de partout dans le monde. Puis, c'est de la très haute qualité quand même. Le festival a une énorme renommée. Comme étant le festival des crises de gros parties, surtout. C'est le fun. C'est vraiment le fun. Pour vrai, c'est des festivals que j'ai connus là, au Québec en général. Regard, c'est pas mal le plus fun. T'sais, on peut se le dire. Je veux dire, il y a beaucoup de films en plus qu'on voit. Les blocs sont vraiment bien composés. Tout le monde se rassemble là aussi. Tout le monde part de Montréal. Puis on voit du monde qui vit à Montréal aussi, par exemple. Puis on croise jamais, finalement. On les croise tous là-bas. Donc, je voulais peut-être faire un petit palmarès là, des films les plus intéressants que j'ai vus. Bien sûr, là, la plupart sont pas disponibles encore parce que là, ils viennent de sortir. Ils vont avoir une run dans d'autres festivals également. Et donc, ça va prendre un petit bout peut-être avant que vous puissiez les voir. Réécoutez cet épisode-là dans un an. Ouais, c'est ça. Je vais peut-être vous avertir. Mais il y a moyen de les écouter. Il y a les gagnants de regard, en fait, là, les films gagnants. Oh, j'ai entendu tousser. C'est peut-être c'est notre l'ombre mystérieux noire. invité. Hein? Il est mystérieux et étonnant, cet invité-là. Alors, c'est ça. Donc, les films gagnants, on peut les voir sur le site de Regard en ligne, sauf que ça coûte 40$ quand même pour voir les 6 courts-métrages gagnants. Fait que c'est quand même... c'est un peu cher quand même. Mais c'est investir dans la culture. Exact, c'est ça. Puis on se dit, pourquoi pas, tu sais. Puis c'est 6 bons films, d'ailleurs, qui ont gagné. Hey, entre ça puis s'acheter de la poudre, Guillaume, là. Entre ça puis s'acheter de la poudre, je pense que j'écouterai des courts-métrages. Alors, je vais commencer par les Québécois. Tu sais, dans le fond, Québécois, Canadiens ou produits localement. Donc, puis il y en a là-dedans que je connais, fait que c'est sûr qu'il y a comme un billet. Tu sais, par exemple, je peux commencer par ces deux-là, là, mais j'ai adoré vraiment leur film. Un de mes anciens étudiants avait un film en compétition, c'est Summer Nights de Virgile Rattel, qui est un documentaire sur des jeunes qui font du skate en Montérégie. Je pense que c'est à... C'est la mode, hein? C'est les films de jeunes qui font du skate, là. Genre, ouais, je me rappelle au RDM, on en avait 2, je pense, dans la prog, puis en tout cas, c'est mais ce film-là, ce plein. qui fait qu'il se démarque, en fait, là, c'est que, premièrement, tu sais, très peu d'entrevues. En fait, on voit surtout les jeunes faire leurs petites affaires, puis c'est à la tombée du jour, là, vraiment, il y a des scènes absolument magnifiques, là, au crépuscule, avec le ciel, les couleurs. Le film est vraiment, en fait... beau, puis il y a une énergie vraiment particulière, puis on s'attache quand même beaucoup aux personnages, puis c'est très sensoriel en fait, avec il y a une scène où il se met à pleuvoir, puis c'est comme une pluie d'été, là, on sent vraiment cette espèce d'atmosphère-là. Moi, j'aime bien les... C'est fraîche nuit d'été. Le film s'appelle Summer Night, hein, on s'en rappelle. Puis il arrive à très bien capturer en fait l'énergie. Je pense que lui, c'en était un qui était au... Ah, ben ça doit. Ok, c'est ça. Summer Night, c'est trop. Oui, c'est très probablement qu'il était là. Fait que c'était un film qui était exceptionnel. J'ai vu aussi, c'est une autre amie proche, Raquel Sancinetti, qui est brésilienne, qui est au Québec depuis plusieurs années en fait, et qui a réalisé un court-métrage qui s'appelle Madeleine. Et c'est un film sur, en fait, son amitié avec une femme de 104 ans. Raquel, elle a donc notre âge, fin trentaine. Et le film, en fait, c'est qu'elle a des entrevues, des rencontres avec Madeleine qui parle de sa vie, de sa mort éventuelle, etc. Donc, c'est un film qui parle de la mort, mais avec beaucoup de tendresse, en fait, donc, et de douceur, parce qu'elle est très en paix avec l'idée qu'elle va mourir, qu'elle va nous quitter un jour, parce que là, elle a 104 ans, fait qu'elle sait qu'est-ce qui s'en vient. 104 ans, je vais pas mourir! Non, mais tu sais, c'est comme, c'est juste qu'il parle directement du sujet, puis c'est fait avec beaucoup de douceur, fait que c'est ça que je veux dire par... Tu dois commencer à y penser comme à 75, là. Ça doit faire comme 30 ans qu'elle pense...
Éventuellement, plus ou moins, ouais, c'est ça va arriver. Puis, à un moment donné, mais ça elle est décédée arrive depuis la sortie, avant la sortie. Hey, du film. spoiler, esti. Sauf que c'est une super belle amitié qui s'est faite sur plusieurs années. Fait que les entrevues ont été faites comme ça. Elle lui a donné une caméra, elle est en résidence d'accueil. Puis dans le film, en fait, elle lui dit il faut qu'on aille à la plage ensemble. Puis tous ces passages-là sont illustrés par animation, image par image, de marionnettes faites en... comment on appelle ça, l'espèce de feutre, dans le fond, tout simplement. Ouais. Il me semblait qu'il y avait un mot pour ça. La feutrine. La feutrine. La En tout cas, feutrine. c'est vraiment super touchant parce qu'on voit son dernier voyage, en fait, imaginaire, en fait, qu'elle fait avant sa mort éventuelle. Donc, c'est un film vraiment bouleversant. Invincible, qui est un film de Vincent René Lortie, que je ne connais pas. Donc, là, celui-là, on commence à quitter On n'est plus les dans ondes le de ça. népotisme. Pour la première fois. Ce film-là, c'est vraiment émouvant. C'est juste que c'est une histoire très classique d'un jeune qui est en centre d'accueil, puis il y a des super gros problèmes, il est super rebelle, etc. Puis il veut s'évader finalement du centre. C'est juste que le film est en hommage à un enfant dont on voit la photo, un enfant qui est mort, en fait, un adolescent. Puis c'est juste que ça bouleverse vraiment de voir un peu comment que la fiction a été inspirée du réel, puis qu'il y a cette proximité-là, puis cette douceur-là, en fait, là, entre un enfant qui a vraiment de la difficulté là, à survivre, là, puis à trouver sa place dans la société. Donc c'est très classique, mais vraiment super émouvant, donc ça frappe complètement. Aussi, on reste dans le documentaire québécois de Justine Martin, Oasis, qui est un film sur deux frères jumeaux. Donc, il a gagné. Oui, ça doit, parce qu'il est en fin de parcours, là, ce film-là. Fait que sûrement qu'à un moment donné, il va être disponible en ligne. Mais il n'a pas gagné à le tous. PCCQ, en tout cas. Ah, il a gagné déjà Non, le PCCQ? Je pense qu'il a gagné quelque chose. Ah, ça se pourrait très bien. Il était en nomination pour le PCCQ. Fait que, PCCQ? le prix, J'ai juste prix, du vu cinéma, le prix collégial du poster, cinéma québécois. Merci. J'ai vu le poster, il me semble. C'est un documentaire vraiment extraordinaire parce que c'est de l'amitié entre deux frères, mais dont un a un handicap intellectuel. Mais ils ont une proximité, donc ils sont comme différents, en fait, à ce niveau-là. Mais les deux frères veillent malgré tout l'un sur l'autre. Puis c'est juste un portrait là, tellement exceptionnellement magnifique. Là. C'est un film d'une douceur incroyable. Là, donc je vous invite à voir ce film. C'est un incontournable, je pense, de l'année cinématographique. Différent, comme toi. Comme moi, je suis un petit garçon spécial, votre meilleur ami. Donc, là, je vais y aller pour l'international, là, parce que là, je veux pas... Tu me dis quand est-ce que... Un petit 3 minutes encore. Un petit 3 minutes, OK. Ouais. Parce que je vais y aller avec plus mes gros coups de cœur. Là. Il y a un film qui vient de l'île de la Réunion qui s'appelle « Sept lames » de Vincent Fontano, qui est un film en noir et blanc sur une espèce de légende. En fait, c'est un homme qui s'en va nager pour pêcher, puis sous l'eau, en fait, il y a une hallucination, puis il voit sa propre mort. Puis lui, il prend ça comme une annonce de sa mort imminente. Donc, il raconte tout ça à sa femme et il dit « Je vais défier la mort, puis je vais l'inviter à danser. » Puis bon, tout ça est en noir et blanc avec un éclairage super expressionniste. Là. Vraiment, c'est rare qu'on voit des films comme ça d'une telle force visuelle et impressionnante. Et on sort du réalisme pour aller vraiment dans un monde de fantasmagorie là, complètement surréaliste. Il y avait un gars sur la construction qui c'est son expression pour dire que quelqu'un était traître, il l'appelait Selam. Parce que lui, il va pas te planter une lame dans le dos, il va t'en planter 7. Wow! Ouais. Ah, Je me demandais 7 lames! s'il y avait comme un rapport avec... Je sais pas, il est-tu originaire du... il vient de la côte nord ou du Bas-Saint-Laurent. Vieux Mais Seigneur. je sais pas si c'est une expression 7 qui existe. lames. À ce jour, je pense Aïe, que... aïe, c'est intéressant. Ben ouais, J'ai jamais entendu ça. Lui, c'est un Selam. Personne ne comprenait ce qu'il Hey! faisait. Ouais. En tout cas, cette lame, c'est parce que c'est les lames des vagues. En tout cas, bref, ça fait référence à ça. Ben, bref, un film visuellement absolument bouleversant. Puis le film est raconté par une grand-mère à sa petite fille aussi. Fait qu'il y a comme l'idée que c'est un récit entre deux personnes. Donc l'histoire a pu se déformer, ça. Ouais, c'est ça. Ça ajoute complètement à l'idée d'une espèce de récit onirique, là, puis de l'imagination de la fillette. Une légende. J'ai vraiment été... OK, ça, c'est mon gros coup de cœur du festival, un peu, cette lame. Oui. Je vais vous recommander aussi le film Fair Play, un film suisse, coproduction Suisse et France, en fait, de Zoël Aeschbacher, je ne sais pas trop comment le prononcer. Aeschbacher. Bref. Mais ça, il est pas Ben les gars. non.
Fair Play, c'est un film en fait qui raconte 3 histoires qui sont alternées. Là, finalement, c'est un montage alterné, donc 3 histoires qui arrivent et qu'on compare aussi à la façon d'un montage parallèle. Et grosso modo, c'est 3 histoires. Donc, un employé dans une compagnie qui va à un party de compagnie, habillé veston cravate, mais c'est le loser que personne veut dans son équipe, puis il est vraiment timoré, il marche la tête basse, etc. Mais comme finalement, Julien dans la vraie vie, comme Julien dans la vraie vie, là, ouais, c'est ça. Mais on le choisit en fait là, pour en dernier, bien sûr, pour une compétition de chaises musicales. Et une compétition de chaises, pour jouer à la chaise musicale. En juste Suisse, une game, en Suisse, une compétition. C'est vraiment une compétition. C'est un haut niveau. Mais c'est juste que ça vire fou parce que là, lui, c'est comme une chance un peu de briller pour la première fois parce qu'il veut gagner. À la chaise musicale, finalement. C'est mis en parallèle avec un kid dans une espèce de cité, là, je sais pas, les espèces de banlieues HLM, là, un peu, où il y a des enfants qui font le truc du couteau entre les doigts super vite, puis ils font un live avec ça. Puis là, lui, il dit « Ah, mais moi, je suis capable de le faire, Fait que là, il se met à le faire un peu pour comme devenir un peu cool. Et c'est mis en parallèle aussi avec une autre compétition, en fait, un concours pour gagner une voiture. Puis ce concours-là, c'est que les participants doivent, pour gagner la voiture, ils doivent embrasser la voiture, mais garder leur bouche dessus. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Ouais. Puis là, le film montre ces participants-là quand c'est arrivé à peu près à 48 heures là, de la compétition. Ça veut dire qu'ils sont comme... Ils ont comme les lèvres collées sur les vitres de la voiture, puis ils peuvent pas bouger. Puis il y en a un qui se fait accuser d'avoir comme triché, finalement, fait qu'il se fait enlever de la compétition, mais il refuse, en fait, de se faire éliminer, puis mais comment tu résiste. t'embrasses sur les stéroïdes? Genre, mettons, tu décolles un peu ta bouche, puis tu penses que ok. personne t'a vu, c'est un peu ça. Mais là, la caméra, c'est juste que ce qui est hilarant, c'est juste que la caméra, des fois, est à l'intérieur de la voiture, ce qui fait qu'on voit les gens de l'intérieur en train d'embrasser comme ça, puis c'est vraiment ridicule. C'est un film très, très cynique, donc trigger warning, mais pour le cynisme, mais j'ai quand même trouvé ça survolté et très, très drôle. Et en rafale, les derniers, Guillaume? Les derniers, Très vite. un dessin animé de Elizabeth Hobbs, donc qui s'appelle The Débutante, qui est un dessin animé avec une femme qui s'imagine, qui devient amie avec une hyène qu'elle a rencontrée au zoo, puis qui la fait entrer dans la société en tuant sa bonne, en fait, en lui arrachant le visage puis en le mettant sur le visage de la hyène. Puis là, la hyène est invitée à sa première soirée puis fait le bordel complètement, donc en montant sur les tables, etc. C'est un film très, très, très jouissif, très drôle. À la vie, à la mort d'Emily Mannering, donc super belle direction photo de Simran Dewan. C'est un film québécois aussi sur un gars qui fait un documentaire un peu sur l'amour à la suite d'une rupture. Vraiment, la photo est magnifique dans ce film-là. Avocado Pit de Hari Zara, donc un cinéaste non-binaire qui a fait un film qui raconte l'histoire d'une femme trans qui passe la nuit avec un homme cis-het et donc ils nouent ensemble une amitié. Ça, c'est un film qui a gagné, vraiment c'est unanime, c'est un des meilleurs films de l'année aussi, là. Je pense qu'il est extraordinaire, il a gagné plein de prix à travers le monde, donc c'est son moment de gloire. Natureza Humana de Monica Lima, donc Avocado Pit et Natureza Humana, c'est deux films portugais aussi qui sont excellents. Natureza Humana, c'est une femme qui vient d'avoir une fausse couche et qui en fait est chez elle, c'est l'été, il fait super beau, puis son mari s'occupe du jardin. Puis tout est dans la sensation, en fait. Là, l'été, encore une fois, là, je le recoupe avec Summer Nights, mais c'est vraiment le travail sonore, la texture, la lumière, en fait, là, qui représente vraiment un été paradisiaque, magnifique, où on cueille des légumes, etc. Puis c'est vraiment sensoriel, tout ce qu'on décrit dans le film, mais c'est mis en parallèle avec un drame très intime, justement, mais ça met en perspective, en fait, donc la souffrance ou l'intimité par rapport à la nature, à toutes les choses qui nous entourent, etc. Puis ça se passe pendant la pandémie aussi, fait qu'ils sont isolés. Ah, j'ai frappé ça. Ouais, c'était bien. Mais c'est un gros accident. Oui, c'est un accident. OK. Donc, c'est tout. C'était mon palmarès. Si nos chroniques sont comme nos bébés, ta chronique n'était pas une fausse couche. Ouch. Ah!
J'allais faire. Bonjour les bébés. Je suis comme, ah non, Ben pas bonjour. Alors, merci, c'était super cool. Bye-bye. Sur cette excellente blague, je pense qu'on va accueillir mon invité mystérieux. Je sais que j'avais parlé de Sophie là, C'est vrai qu'il est à mystérieux. Joe, mais on va recevoir un autre invité. Notre mystérieux invité, bye-bye. il est mystérieux et étonnant. C'est Et un invité très mystérieux et étonnant. Alors, est-ce qu'on met le thème invité une autre fois? Assis-toi, ça va être temps de parler. Pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Aïe, Non, aïe, pas le aïe, temps de aïe, aïe. niaiser. Et là, il n'y a aucune Salut. manière pour vous de savoir qui se cache sous notre personnage Comme les mystérieux. entrevues de Vice avec des gens qui ont des masques. Oui, tout à fait. J'ai un petit peu peur. Est-ce qu'on l'entend bien? Est-ce que vous avez bien modifié ma voix? Est-ce que tout est sous contrôle? pense que Je peux ouais. parler en toute quiétude sans Ouais. avoir peur des représailles, d'accord? Alors, monsieur le mystérieux étonnant. Ben, ok, on va aller dans la zone tout de suite. On va y aller dans la zone. Le chaudron. Là. Qu'est-ce qu'il y a dans le chaudron à Julien Bernatchez? Dans le chaudron, il y avait des gummy bears. Je vous dis pas où est-ce qu'ils ont passé, Oh shit. mais il y a eu des gummy Gummy bears. bears. Oui. Avec Il y a la eu fille de aussi- Lucam. Il y avait aussi le château de saucisses vient de là. Ah. Mais attends, ça apparaît dans le fond du chaudron? Ça apparaît dans le fond chaudron, du chaudron. Julien peut même rentrer dans le chaudron pour aller chercher tout ce qu'il veut là-dedans. Wow. Hey, Oui. c'est C'est l'histoire un un peu. passage. C'est un passage sans fond. C'est un trou qui n'a plus de fin. C'est un peu l'histoire de c'est pas parce qu'on est petit qu'on peut pas être grand. finalement. Ça, c'est bon, ça. exactement ça. Ou Robin Stella. Je marche sur la Il y a un côté Robin Stella dans ce chaudron-là. Il y a même un côté un peu Simon les nuages. Vous le demandez, ça apparaît. God! Julien n'a jamais fait apparaître quelque chose de très sain à partir de ce chaudron-là. Hey, c'est vraiment magique comme chaudron. Nommer quelque chose, c'est sûr qu'il l'a fait apparaître. Fascinant. Fascinant. J'essaie de Être nommer connu. quelque chose. Ben, est-ce que tu sais, rapidement, est-ce que tu sais combien il y a d'argent dans son compte? La fameuse question. Combien? 88 millions, 723. Oh shit, nous autres, on est d'accord, c'est là à 120 000. Oui, en fait, c'est que Julien est le propriétaire de Patreon et il fait détourner tout l'argent de Patreon dans son compte en banque. Ça va des mystérieux étonnants en passant par le Patreon de... Ouais, Mike j'avais Ward lu sous ça sur le écoute. Dark Web, c'est vrai. Oui, Fuck. oui, vous apprendrez jamais ça sur Reddit. Hey, et je vous pose des questions en rafale Oui. des auditeurs. Il y a un certain Mathieu Niquette qui demande est-ce que c'est vrai que les sous-vêtements de Tiju ne sont faits que de désolation? Oui, OK. ça vient de son petit chaudron. Miguel de Plante, pourquoi n'y a-t-il plus de Lucky Luke, mon héros? Ça, c'est touché, ça. Il a fait faillite. Ah. Carl Blanchette demandait si c'était le contenu du chaudron, là, on vient de le dire. Rémi Fréchette demande j'ai adoré votre émission sur les secrets de la magie. Ben, ça, c'est plus un personnage, c'est à vous que ça s'adresse. Oui, j'ai aussi dévoilé tous les secrets de la magie. Il n'y en a plus un qui est pas secret. C'est excellent, ça se trouve sur Netflix. Il y a un certain Guillaume Saint-Cyr qui dit toutes les réponses à vos questions demain à Décideret. Vous connaissez donc Guillaume Saint-Cyr, personnellement? Oui, oui. Étrange. D'ailleurs, on me compare souvent à lui. Mais moi, c'est une vraie salopette. Lui, c'est de la peau, moi, c'est vrai. Ah, voilà, c'est la seule C'est pas façon des de nous piercings. différencier. C'est la seule façon de nous différencier, effectivement. On raconte, c'est Jacques Lincloc qui demande est-ce vrai que Julien est allergique aux ceintures? Oui, C'est pour ça oui, qu'on- il pourrait porter des salopettes, mais il n'y a pas assez d'argent pour faire ça, malgré le 88, quelques trop millions qu'il y a dans séraphin. dans son compte. Il est trop séraphin. Éric, la France demande est-ce qu'il y a quelque chose que Julien ne connaît pas du cinéma? Il connaît rien du cinéma, il fait tout rechercher dans ses onglets avant par son équipe de recherchistes qui engage. C'est 87 singes qui tapent sur des machines à écrire. Ah, c'est ok, c'est Ça ça son. explique beaucoup de choses. Oui. Ben, il y a quelque. Personne peut savoir vraiment le box-office de même. Là. Ça se fait pas qu'il sache tous ces Non, chiffres-là. c'est ça, il faut que ce Non. soit des singes. Il y a même un petit polo d'imaginaire sur son épaule qui fait toutes les informations. Je suis le seul à savoir ça, ça vient ça aussi du Y petit a-tu chaudron. un petit polo de méchant et un petit polo de gentil? Oui. C'est Et sur le haut de la tête, il y a un petit polo de neutre. Mais attends un peu, comment ça, vous savez tout ça? Est-ce que ça a été dit? Ah non. C'est Parce que je viens du petit chaudron. Je note directement du petit chaudron. Wow. Oui. C'est terrifiant. C'est mystérieux et étonnant, Sophie. Ah oui. Il y a Laurence Lemieux qui demande quand est-ce qu'on pourra voir la version finale de Papier Julien et tant qu'à ça, est-ce que vous allez être C'est dans chiant, ça. là-dedans? J'aimerais être dedans, mais pour l'instant, Ben, y a le pas de- premier personnage qu'on rencontre dans Papier Julien, puis si vous avez joué aux démos, c'est vrai, Mhm. c'est un mystérieux inconnu. Puis effectivement, Oui, ouais, basé c'est sur ça. moi. C'est ça. Excellent. Et ben, en terminant, est-ce que vous avez une révélation choc, là, tu sais, la plus grande révélation? Qu'est-ce que vous voulez sortir là, aujourd'hui devant nous sans Julien? Là? Julien mesure 7 pieds 4. Mais le poids du monde repose sur ses épaules, donc il est toujours atterré.
C'est pour ça qu'il est toujours assis quand on le voit. Oui, exactement. Il est toujours assis. Toujours. C'est jamais levé. Fait qu'il serait plus le personnage d'André Melançon dans c'est pas parce qu'on est petit qu'on ne peut pas être grand, plutôt que le personnage du C'est vrai petit qu'il y a un homme. géant là-dedans. Exactement. Et voilà. Mais ça fait de lui un grand homme quand même. Oh. Voulez-vous rester avec nous pour la suite? Non, parce que Avez pas envie de chier? Non! j'ai quand même envie de chier. Ok, J'ai mangé du Subway. Allez-y, puis vous nous ramènerez Guilla. Ouais, c'est ça. OK? Avec plaisir. Ouais, si vous le voyez. Hey, merci. Alors, merci à un mystérieux et étonnant invité. On est très privilégiés d'avoir Hey, eu ce c'est moment. J'avoue que j'ai un peu peur de revoir Julien la semaine prochaine. Là. Je sais pas comment je vais qu'on vivre fasse ça. comme une espèce de genre, tu sais, qu'on fasse comme si on Comme savait si on... rien. Ouais, c'est Ben, ça. l'avantage avec le personnage de Julien, c'est que lui aussi fait toujours à semblant C'est vrai, qu'il n'y a c'est rien. vrai, Fait c'est que vrai. je pense qu'on peut très bien s'en sortir en C'est ignorant. pas comme si elle allait écouter cette émission-là. Ben non, il est pas à l'écoute Ben non. en ce moment même en train de Ben commenter sur Internet. Hey, ouf! C'est là, ça- Hey, ben bravo, Guilla. Excusez, j'ai. C'est une drôle d'heure hein, de faire une émission. Hein. Ouais, non, avoir su, je serais allé avant, mais là. Mais toi, t'es habitué de podcaster le matin, c'est pour ça. Ouais, non, ça, c'est ça. là, c'est J'ai ça. l'estomac dans les talons en ce moment. là. Est-ce que t'as vu le mystérieux étonnant? C'est qui ça? Ah, ok, Ben, vous êtes pas croisés. c'est l'ombre de Juste pour rire, là, qui se Il promène. se J'ai déplace jamais entre la entendu peinture de ça. et les murs, c'est- Il porte un masque blanc, Non. puis il connaît plein de secrets. Ça te Non, dit rien? moi, le monde de stars, ils ont des secrets, mais je consulte pas plus ça. là. C'est capoté parce que là, il nous a appris plein d'affaires sur Julien. Ah ouais? Ouais, comme qu'est-ce qu'il y a dans le chaudron. Ok, qu'est-ce qu'il y a dans le chaudron? Ah, Un non, ben, mystérieux ça, étonnant. T'as juste écouté tu l'émission. réécouteras Ouais, le c'est show. Tabarouette, Hey, on va y ok. aller avec Sophie. All right. Arrête de pleurer. Mais arrête de pleurer, ma belle Sophie. Dis-toi qu'il y a un ciel caché dans ton nuage. Que même la peine que tu traites comme un bagage n'est pas immortel. On n'est pas immortel. On n'est pas immortel. Je vais faire ça vite pour Ben, laisser du temps à notre Si ami je me Murphy. trompe pas, c'est un livre que t'as là. C'est un livre, c'est un livre. C'est un livre. Yes! Pas fou, C'est pas un livre fou. que j'ai lu parce que c'est la seule chose que je lis en ce moment, c'est des livres sur la mort. Ma vie est vraiment très joyeuse. Je pense que je suis dans une crise existentielle juste parce que je lis constamment sur la mort pour préparer mon show qui s'en vient 1er juillet Ben la oui, première. ton show de blablabla. thanatologue. Puis, oui, ben, voulez-vous un scoop? J'ai été... C'est très drôle parce que quand j'ai fait mon vidéo, pour ceux qui l'ont vu sur Patreon, en fait, je l'avais ouvert, là, c'est mon vidéo qui présentait le jour de la marmotte. Je disais que ma résolution de l'an passé, c'était de ne plus m'inscrire à l'école. Qu'est-ce Oui. que j'ai fait cette année? Je me suis Inscrit inscrite à Je me suis dit l'école! ça quand tu nous as dit que tu t'étais inscrit à l'école. Fait que j'ai été acceptée en thanatologie hier, Bravo! mais je sais pas encore si je vais le faire. Je voulais juste tu sais, m'inscrire au cas Ça te tente. que ça me tente en septembre, mais c'est parce que c'est un gros changement de carrière, tu sais. Je sais pas si je vais pouvoir embaumer des gens et faire des sidérés, mettons, en tout cas. Ben, Bref, on va faire les deux fait que en j'ai même lu temps. ce Ben ouais. super bon livre de Caitlin Doughty, je sais pas comment dire son nom. Doughty. Il y Doughty. avait un joueur du Canada, d'un joueur de hockey qui s'appelait Drew Doughty. Doughty. Que je vous ai déjà parlé d'elle parce qu'elle a une chaîne YouTube vraiment cool qui s'appelle Ask a Mortician où elle parle de comme plein de choses reliées à l'industrie de la mort. Puis vraiment une femme exceptionnelle qui écrit super bien. Puis ce livre-là, c'est From Here to Eternity. C'est un livre qui dans le fond, elle, parce qu'elle part de la prémisse qu'elle est thanatologue, là, mais elle allie l'industrie de thanatologie aux États-Unis, en Amérique du Nord. Elle trouve que c'est comme trop industrialisé, trop froid, très séparé du corps des gens, de les morts. Puis c'est vraiment très transactionnel aussi. Tu as comme 2 heures pour faire les funérailles, puis après tu t'en vas, puis c'est fini. T'sais. Puis, fait qu'elle est allée voir ailleurs dans le monde comment les gens traitaient leurs morts. Fait qu'elle va comme dans plein de pays différents, elle nous parle de comme plein de traditions, avec, encore une fois, l'espèce d'idée que, tu sais, c'est des choses qui sont choquantes qu'elle nous présente, mais qui, en fait, pour nous, tu sais, pour ce que nous, on fait, c'est choquant pour ces gens-là. Ah, oui. Parce que ça n'a pas d'allure pour eux qu'on traite nos morts comme on les traite. Fait Comme que, une marchandise, pratiquement. Là. oui, exactement. Puis que, tu sais, on veut même pas les toucher puis les regarder, puis voilà. Puis, fait que c'est ça. Fait que, je vais vous parler comme des plus intéressants, des plus crunchy, parce que c'est quand même... Il y a quand même des choses qui m'ont un peu choquée, mais que j'étais comme... Je reste ouverte d'esprit et j'apprécie qu'il y ait des traditions différentes à travers le monde. Fait que, ben, tu sais, elle commence, puis là, elle parle de, mettons, au Colorado, il y a un endroit où tu peux te faire incinérer sur un bûcher, carrément, dehors. Toute la communauté vient, puis c'est vraiment super beau, puis en tout cas, c'est vraiment une full belle histoire. En Espagne, elle parle de comment, là-bas, toutes les funérailles, c'est tout le temps comme les gens sont dans des genres de boîtes de verre, là, comme un peu Blanche-Neige. Là. C'est vraiment bizarre. Mais c'est comme ça là-bas, puis tu sais, comme
ne pas faire ça, c'est très étrange. En Californie, tu peux te faire enterrer comme naturellement dans le désert. Au Mexique, elle parle de toute l'histoire du jour des morts, blablabla. Mais les plus intéressants. Les premiers, c'est l'Indonésie. Puis le livre commence avec ça, puis c'est rough en tabarnak. Si vous avez les cœurs sensibles, là, regardez pas les images que j'ai envoyées à Joe, parce que vous allez être un peu choqués peut-être. Si vous faites de la misophonie, regardez pas l'épisode d'il y a 3 semaines. Oui, aussi. Donc, en Indonésie, dans la région de Tara Toraja, j'essaierai pas de le dire dans la langue, c'est comme une région un peu reculée qui est maintenant un peu plus touristique. Quand les gens meurent, ils sont considérés comme malades, pas comme morts. Ils sont juste... C'est comme si, là, tout à coup, ils étaient malades. Fait que, tu sais, ils sont comme dans une espèce d'état entre deux, là. Puis, ils meurent seulement au moment où arrivent leurs funérailles. Si Joe, tu veux mettre la première image... Oh, mon Dieu! Mais non, pas rien. Mais leurs funérailles, ça peut prendre quelques mois, mais ça peut prendre aussi quelques années avant que les funérailles arrivent. Donc, entre-temps, les morts sont momifiés par la communauté. Là. Ils utilisent des produits chimiques, mais aussi juste comme des procédés naturels. Puis, oui, fait comme on le voit sur l'image, dans le fond, les morts vivent dans la maison avec la famille. Ils sont en parfait état là, de momification. Les morts vivent dans la maison? Oui, le matin, ils les habillent, ils les assoient à table. Il y a des gens qui disaient, ben, tu sais, là-bas, les maisons, c'est comme plus petit. Les jeunes sont comme, ben oui, moi, j'ai toujours dormi avec mon grand-père mort là, pendant toute ma jeunesse. Ouais, c'est assez intense. Puis, tu sais, c'est comme très normal pour eux. Puis, quand il y a des funérailles, c'est assez rare qu'il y en a. Tu peux mettre la deuxième image, peut-être. Ils vont chercher tous les morts qui ont déjà eu leur funérailles, qui sont dans des tombeaux, toutes les momies. Ils sortent tout le monde. Puis là, c'est comme le gros party de toutes les momies. Puis il y a une nouvelle personne qui, dans le fond, va les joindre dans ces espèces de caveaux-là. Fait que si tu veux mettre la dernière image, c'est vraiment une des momies célèbres. Là. Elle en parle dans le livre de ce gars-là. Il y a des lunettes de soleil. Le film de Xavier Dolan. Je l'ai déjà vu. Vraiment, les gens sont comme assez bien conservés. Puis tu peux les reconnaître, puis tout ça. Puis c'est ça, ils leur parlent, puis comme s'ils faisaient encore partie. Puis c'est vraiment juste quand il y a les funérailles que les manénés, ils peuvent accéder enfin à leur repos dans leur tombeau. Donc voilà, ça c'est en Indonésie. Puis oui, cool. C'est fucked up, mais tu sais, eux, ils ont toujours fait ça, puis c'est bien normal pour eux autres, là, tu sais, puis il y en a pas de problème, là. Ah, puis ça fait des bons parties, là, tu sais. C'est ça. Pas, là, ben oui, non, pour vrai, ça a l'air quand même cool. Ben oui. Moi, personnellement, je suis décédé en 2016. Ben oui. J'ai seulement eu mes funérailles en 2022, l'été 2022, à la basilique Notre-Dame. Oui, c'est vrai. Je me suis présenté à mes propres funérailles. Personne ne m'a reconnu. Mais là, toi, es-tu momifié en ce moment ou c'est quoi ton état, mettons? Oh, je suis revenu. Là. Ah, ok. Non, ça un vrai Jésus. Comme la série Glitch sur Netflix. Oui. Ben oui. C'est très normal. Nous autres, on accepte ça, là, que Murphy soit mort puis soit revenu. Puis il n'y en a pas de problème. Shout-out à Netflix. Oui. Oui, surtout maintenant. En Bolivie, dans la région de La Paz, la ville de La Paz, il y a une pratique qui s'appelle les natitas. Donc, si tu veux mettre la première image, c'est des têtes momifiées. Donc, chaque tête, c'est vraiment des crânes humains où qui sont... les gens, ils disent que les gens, dans leurs rêves, se font dire « OK, il y a une tête là, il faut que tu ailles la chercher. » Puis là, souvent, les gens, comme out of nowhere, ils vont à cet endroit précis-là, puis ils vont trouver un crâne humain. Puis ce crâne-là, il porte un nom tout le temps. Mais c'est pas le nom de la personne morte, c'est vraiment c'est le nom du mort. Un nouveau nom, parce qu'il y a une nouvelle personnalité. Puis ce crâne-là représente souvent un don, en fait. Fait que là, si tu veux, tu sais, mettons, je sais pas, là, avoir des conseils hypothécaires, là, tu vas voir, là, tu sais, Georges. La tête hypothécaire. Oui, c'est ça. Ils ont tous chacun leur don, puis ils portent chance, puis blablabla. Puis... c'est qui décide ça? C'est vraiment la personne qui le reçoit en rêve. Okay. Ouais, c'est ça. Puis il y a plein de monde dans leur maison qui ont des têtes comme ça, des crânes humains, parce que c'est ultra répandu. Ah ouais. Puis à chaque année, se mettre l'autre image, il y a une grosse fête, c'est la fiesta des natitas. Puis là, tout le monde sort, puis emmène toute leur tête, leur crâne. Puis là, les gens peuvent... C'est vraiment une fête pour les morts. C'est pas pour comme show-off tes crânes, c'est vraiment leur party à eux. Fait que là, ils mettent tout ensemble pour qu'ils fassent le party. Non, tu peux show-off pareil. Tu peux show-off pareil. Le monde là, tu peux leur emmener des cadeaux, des chandelles, des fleurs, de la bouffe, tout ça. Puis si tu mets la dernière image, je pense qu'on voit, il y a un des crânes
apprendre qu'il y a du papier d'aluminium sur les dents parce que les gens aiment bien leur donner des cigarettes aussi. Parce que, comme on le sait bien, les crânes humains aiment bien fumer. C'est comme les méchants dans James Bond, Jazz. Ben oui, exactement. Puis ça, c'est en Bolivie. Puis au Japon, ça c'est la dernière. Japon, c'est très particulier. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Les gens, tu sais, sont majoritairement bouddhistes au Japon. Puis les bouddhistes, les moines bouddhistes ont très vite compris que la technologie n'allait pas à l'encontre des principes du bouddhisme. Fait qu'ils ont vraiment fait des salons mortuaires qui sont ultra techno. Fait que la première image, c'est vraiment cool. Comme à sushi, ça tourne. Ben non, mais c'est ça. Mort Parce qu'il faut savoir qu'au Japon, ils ont un taux de crémation de 99,9%. Donc, tout le monde se fait incinérer. Fait que là, l'idée, c'est de comment garder les cendres. Fait que là, dans cet endroit-là, c'est des murs de petits Bouddhas. Puis quand tu rentres, tu scannes ta carte, puis là, le petit Bouddha de la personne que tu viens voir s'illumine. Donc, il y a un petit Bouddha dans tout le mur, puis là, tu peux faire des shows de lumière. Puis c'est vraiment cute. Fait que, tu sais, dans le fond, tu peux aller pay your respect. Payer ton respect. Appuyer sur F. Appuyer sur F. Voilà. À ton petit Comme Bouddha. Pokémon Go. Il y a un autre endroit qui est un peu plus creep, là. Si tu veux mettre la deuxième image, tu scannes ta carte, puis là, il y a comme un bras mécanique qui emmène l'urne dans un petit... tu sais, les urnes sont comme toutes stackées dans... Ça a l'air d'une tour à bureau, là. C'est vraiment poche. Tu scannes ta carte, puis là, il l'emmène... Puis tu peux juste... Parce que c'est très important quand même pour eux d'aller saluer les morts, puis justement, là, aller les voir à chaque année, puis continuer de les faire exister comme ça, même s'ils sont, qu'ils sont pas enterrés, qu'ils sont vraiment juste des cendres. Mais la pratique la plus intense, que je ne connaissais pas, qui est extrêmement répandue au Japon, ça s'appelle le kotsuage. Si tu veux mettre la dernière image, c'est un peu fucked up, là, mais une fois que la personne est incinérée, les Japonais, ce qu'ils font, c'est qu'ils se font... C'est vraiment un rituel. La famille revient une fois que l'incinération est terminée, puis quand tu fais une incinération, il reste tout le temps des petits morceaux d'os. Qui, normalement, en Amérique du Nord, on met ça dans un broyeur à os, puis on donne juste la poudre à la famille. Mais là, eux, ils sont invités autour des os, puis ils se font donner une paire de baguettes en métal, puis une autre en bambou. Et la famille prend chacun des os qui restent, puis les met dans l'urne funéraire. Wow, OK. C'est vraiment comme un dernier moment, un dernier beau moment de communion avec le mort. Puis les gens, tu sais, qui sont pas japonais, qui ont comme eu à assister à ces moments-là, tu sais, décrivent ça comme... Oui, ça a l'air fucked up, mais c'est vraiment un très beau moment pour dire au revoir à la personne, pour comme vraiment faire tes adieux. Donc, ouais, voilà, c'est comme... je voulais juste faire un topo. Elle parle bien plus en détail de tout ça dans le livre que je vous recommande encore une fois. Rappelle-nous le nom de l'autrice et du livre. Caitlin Doughty, From Here to Eternity. Je sais pas s'il est traduit en français, je m'excuse, je lis juste des livres en anglais. Puis, ouais, c'est ça. Puis... venez voir mon show pour qu'on parle de pratique funéraire ensemble puis de comment on va tous penser à comment on veut mourir puis faire ce dernier grand party. Le show de Sophie seulement au Fringe cet été. Oui, ben oui, ça s'en vient. Et boy. Merci Sophie. Hey, gang, on va faire des Jean-Marc Parent de nous et on va défoncer cette émission-là parce que c'est pas vrai qu'on va avoir la chance d'avoir Murphy Cooper avec nous puis qu'on va passer par-dessus cette chance-là. Joe, mets toute la gomme parce que c'est Murphy Cooper. Moi, déjà, j'ai manqué la moitié du show. Je suis content qu'on puisse vivre ça. Le détesteur, Murphy Cooper, le détesteur. Mais de toute façon, c'est pas mal l'heure que tu arriverais normalement. 2 minutes avant la fin du show. C'est exactement ce que je me disais. 3 minutes avant la fin. Comme ça. Mais là, on n'a pas de contraintes. Fait que Murphy, t'es là parce que tu voulais nous parler de ton dernier buzz c'est quand même vraiment impressionnant. C'est un milestone pour moi depuis, tu sais, je fais du web depuis 1997. Et c'est vraiment un milestone que j'avais pas encore atteint. Tu sais, j'ai eu des succès viraux là, en Haïti avec des vidéos en créole. J'ai eu, tu sais, j'ai eu des textes à la presse qui ont été très très lus, qui ont été viraux aussi. J'ai été viral sur TikTok quand j'ai dit que j'étais décédé en 2016. J'ai été viral très très souvent en 2022. J'ai eu plusieurs vidéos qui ont eu le million. Mais ça, une de mes photos avec mes créations à moi, pour les gens qui ne savent pas exactement de quoi je parle, c'est dans le fond, je crée une nouvelle pièce un peu chaque jour, comme celle que je porte en ce moment. C'est magnifique. Merci beaucoup. Vraiment nice. Et après ça, tu sais, je me dépêche, j'en fais une la veille
Ou le matin même, je me dépêche, je m'en vais dans les journées grises ou pluvieuses ou neigeuses. Je m'en vais toujours sur à peu près le même coin de rue, Sainte-Catherine et Peel ou Sainte-Catherine et Stanley. Fait que c'est soit en face du Canada Goose ou soit en face de la Banque Royale. On voit toujours les deux logos où est-ce que la Boom est chez Paris. Puis ça, ben moi, ça a une petite symbolique, là, c'est que j'ai mon père, quand je travaillais avec lui, qui est décédé en 2021, quand je travaillais avec lui, on était toujours dans ce coin-là parce qu'on travaillait dans les restos sur Drummond, Stanley, René Lévesque, puis tout ça, de la montagne, tu sais. Fait que ça, c'était mon hood. C'était vraiment mon hood avec mon père. Puis quand je suis revenu à Montréal, je me suis dit, je vais m'approprier ce coin-là. Puis ça a toujours été ça, tu sais. Puis là, ben, depuis qu'il est mort, ben, c'est comme, je me dis, ben, comme quand les gens passent derrière moi, je sais pas si je l'ai dit la semaine dernière, là, mais comme quand les gens passent derrière moi, puis que je me filme, là, parce que je m'installe à une intersection, et là, je me filme avec ma création, et les gens passent derrière moi, puis moi, je capte les regards curieux des gens, et je décline ça en photo pour Facebook, avec un regard curieux qui s'adonne à me regarder, pour Instagram, TikTok, puis c'est ça. Et, tu sais, j'imagine toujours que, tu sais, parce que moi, je vois du vivant derrière moi, puis j'imagine toujours que peut-être qu'il y aurait peut-être une chance que je vois mon père. Tu sais, c'est un peu, ça rejoint un peu la chronique de Sophie, là. Mais, puis c'est ça. Fait que là, il y a une de mes créations où est-ce que j'ai écrit « I had cybersex with ChatGPT ». Je pense qu'on la voit en ce moment même. Exactement, à l'écran. avec le logo de IBM que j'ai reproduit moi-même. Et on voit, je pense, je suis pas certain si on voit derrière le logo de la Banque Royale. Mais en tout cas, on voit la fille derrière qui fait un signe de peace derrière moi. Et bon, cette photo-là, elle a été partagée, je pense, pour la première fois par le compte Facebook Humans Doing Human Things sur Facebook. Gros compte. Et ma publication, c'est leur publication la plus populaire des 2 derniers mois. Avec 2600 likes, ce qui est rendu beaucoup pour Facebook, là, parce que Facebook, c'est plus ce que c'était. Et bien, c'est à partir de là. Puis moi, c'est Étienne Forêt qui m'a mis la puce à l'oreille parce qu'il y a une page Instagram qui avait repris cette publication-là à partir du compte Facebook, qu'il avait publié sans me taguer, mais tu sais, c'est sur Internet aussi, là, on est tous un peu open source. Et là, ben là, ils m'ont tagué finalement. Et là, ben, ça a continué à viraler solidement. Ça a vraiment fait le tour du monde. Après ça, c'était la consécration pour moi parce que ça s'est retrouvé sur le compte Twitter de Shirts That Go Hard, qui a 1,4 million d'abonnés. Et je pense que ça a été vu à peu près... ça, c'est l'image qu'on voyait à l'écran. Là. Ça, c'était le screenshot du compte Shirts That Go Hard. Et je pense que ça a été vu à peu près comme 1 million de fois ou pas très loin sur le compte Twitter sur ce compte Twitter-là. Et après ça, ben, j'ai fait des recherches avec le Google Lens, là, les recherches. Ouais, c'est ça. Et même pendant qu'on était en ondes, il y a quelqu'un qui m'a envoyé en privé une page Facebook de Las Vegas qui a partagé mon meme. C'est devenu un meme, tu sais. Ben oui. Et bon, ça a été... Là, j'ai pris en note, là, ça a été partagé sur plusieurs grosses pages Facebook de memes, plusieurs grosses pages de memes sur Instagram, des pages, pas juste de memes, mais aussi de chandail rad. Ça a été partagé sur Reddit, Tumblr, 4chan, 9gag, iFunny, VK. Puis je l'ai vu aussi sur TikTok, là, tu sais. Puis il y a des gens qui utilisent cette photo-là comme photo de profil. Fait que, tu sais, je me suis retrouvé à être un peu les photos d'inconnus qu'on partageait, qui devenaient des memes, finalement, tu sais. Mais c'est pas tu sais, comme à la... C'est pas de la même envergure que, mettons, la fille jalouse qui se retourne, qui dévisage son chum, qui regarde, qui regarde une autre fille. Là. C'est pas tu sais, parce qu'il y a tellement de trucs qui deviennent viraux, là, surtout à l'ère de TikTok. Mais c'est la première fois que ça m'arrivait, puis c'est la première fois que je me disais, oh, tu sais, que j'ai eu la réflexion de tu sais, je me suis demandé, mais, tu sais, j'ai plus le contrôle sur mon image, là. Tu sais, je regardais ça
tout le monde partageait ça, puis dans toutes les langues, là, je voyais ça en russe, c'était partout à travers la planète. Fait que c'était vraiment bizarre de se dire, ben il faut que je lâche prise, tu sais. Puis c'est ça, puis je voyais aussi les gens de Montréal sur les pages qui étaient comme fiers, tu sais, puis qui reconnaissaient Montréal, puis qui étaient comme, c'est Montréal derrière, puis tu sais, on est tellement fiers de Montréal, tu sais, puis blablabla, puis tout ça, puis j'étais comme, mais c'est tellement weird, tu sais. Puis ce que je trouve nice avec ça, tu sais, c'est que normalement, tu sais, les memes, c'est tout le temps, tu sais, c'est moins multidimensionnel des memes, j'ai l'impression, tu sais. Mais là, c'est que moi, c'est mon travail, tu sais. Fait que c'est ça que je me suis rendu compte que dans le fond, mon travail, ça ajoute une branche à mon travail, ce qui est de créer des memes quasi quotidiennement parce que je crée toujours une nouvelle création et je m'en vais sur le coin de Stanley et Sainte-Cat ou Peel et Sainte-Cat et je crée un meme pratiquement chaque jour, mais sans m'en rendre compte parce que moi, tu sais, the show must go on, tu sais, j'y pense pas à ces choses-là. Puis, tu sais, la dernière fois que je suis venu ici, je parlais du fait que des fois, je pouvais avoir, tu sais, parce que à cause de la redondance, tu sais, c'est tout le temps la même chose, c'est normal, mais des fois, tu sais, sur Facebook, je peux avoir 1000 likes, comme d'autres fois, je peux avoir juste comme 20 likes sur une de ces photos-là. Je poste tous les jours, fait que c'est normal. Puis ben, tu vois, tu sais, comme des fois, tu penses qu'il y a un truc qui fonctionne pas du tout, puis la semaine d'après, tu sais, c'est worldwide, puis fait que c'est très bizarre, c'est spécial, puis j'espère vraiment que je suis en train de transformer l'intersection Stanley-Sainte-Cat en station mémétique de Montréal, tu sais, fait que c'est... Il y a un côté comme exaltant, puis vraiment trippant à voir ça exploser, mais tu sais, moi, tout le côté, qu'est-ce que ça te fait, mettons, toutes les places où ils ont repris ton chandail, où ils vendent... Oui, il y a ça aussi, il y a ce côté-là qui est un peu fâchant, peut-être. Ben, je l'ai vu sur Etsy. Ouais. Ça c'est sûr que c'est des vrais humains qui l'ont vendu sur Etsy. Mais sinon, j'ai pas mal l'impression que ça a peut-être été généré par l'intelligence artificielle ou quelque chose. Mais ton chandail, tu fais ça le vendre? Oui, il était déjà vendu quand c'est devenu viral. Après, j'en ai refait d'autres. Là, en ce moment, j'en ai deux. J'en ai un en small, qui est noir, dans le même modèle que celui qui est devenu viral, qu'on a vu à l'écran. Et il y en a un autre que je trouve un peu moins beau, mais que si d'autres gens le trouvent nice, il est disponible, c'est un large. Mais sinon, à chaque fois que j'en fais un, ça se vend quand même assez rapidement. C'est une partie de l'histoire, quoi. Puis, ça va être quoi le next step pour toi maintenant que ça, c'est franchi? Je vais aller rejoindre mon père. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mon Dieu! OK. Non, c'est pas vrai. C'est beau. Mais puis c'est ça, j'avais oublié aussi, tu sais, c'est que les gens qui passent derrière moi, tu sais, ils ont maintenant, à partir de là, ils ont la chance aussi de peut-être potentiellement appartenir à un meme mondial, eux aussi. Ben oui, c'est ça, tu sais. J'aimerais tellement ça que cette fille-là me contacte éventuellement, tu sais, parce que je trouve ça tellement cool que Murphy, il y a des millions de personnes qui nous regardent en ce moment. Je pense absolument. que le message va se rendre à la fille qui fait un signe de peace. Et puis, sinon, juste, on va terminer l'émission là-dessus, mais tu es aussi passé à l'émission de Benoît Dutrisac. Est-ce qu'on a un moyen de voir ça sur les internets? Pas tout de suite, je pense pas. Peut-être que les abonnés à la chaîne Moi et compagnie ont peut-être accès à la rediffusion. Je sais J'espère qu'il n'y a pas de crossover entre Décideret puis les gens qui sont abonnés à Moi et compagnie. Mais sinon, c'est les lundis 21h, je pense que la docu-série continue. Mais c'est ça, j'y étais pour traiter de cyberdépendance. Dans le documentaire, dans l'épisode, il y avait aussi Stéphanie Harvey et Yannick Demartino et des chercheurs, des spécialistes là, qui se spécialisent. Tout le monde calissement moins connu que toi. Et Dominique Carpin. Ah, ça part Dominique Carpin. Merci beaucoup, Murphy. Merci, absolument aucun problème, Julien. Merci, Guillaume. Merci, Guilla. Merci à notre mystérieux, étonnant invité qui est encore à la salle de bain. Je pense que je l'ai vu là-bas passer. Merci à moi. J'aimerais ça le rencontrer. Son ombre. Merci à vous et venez à notre live du 6 avril dans 2 jours. Jeudi prochain, Murphy sera là. Il va faire un défi. Exact. Murphy va faire un défi. Nous autres, on va faire des défis. Relever le défi.
Décis. C'est sur le site du Théâtre Sainte-Catherine. Si vous voulez acheter des billets, tapez Décideret Théâtre Enlevez le Sainte-Catherine. Vous allez déchi. trouver ça. 20$, esti, bing bang boom. On fait la fête fait la après. fête. Puis après ça, c'est Pâques. Esti, ma fête préférée, la gang, tabarnak. Ça va être Pâques pour tout le monde. OK? On se revoit, nous, dans quelques instants, dans 4 minutes pour Toujours Vivant. Je vais faire ma chronique qui est une commande d'un membre Patreon qui s'appelle Menstrual Pudding. Et je vais vous parler de champignons magiques. C'est peut-être mieux qu'on le fasse dans le privé, justement. Ouais, c'est ce que je disais pendant l'émission, c'est une bonne chose finalement. Fait qu'on se revoit dans 4 minutes. Si vous êtes membre Patreon, sinon vous avez 4 minutes pour vous abonner. Faites ça là, faites ça là. Ok la gang, c'était bien fun. Ok, bye. Yes sir. Plus de Bravo, Mathieu. Plus les cabanes, plus politique, plus rapide. D'ici et d'ailleurs. Humoristique, complètement bien, interdit aux adultes. Ça peut divertissant, peut contenir des arrachés. Plus drôle, manque un peu d'explosion. Une balado